Chacun. Voilà, pour cette méditation matinale, je voulais aborder un sujet qui me préoccupe ces derniers jours avec vous, et pour ça je vais introduire par un texte dans l'évangile de Matthieu où Jésus nous parle des événements de la fin. Matthieu 24, au verset 23, il dit « Si quelqu'un vous dit « Alors le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà donc pourquoi je lis ce passage. Vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, comme moi je suppose. Vous avez vu la tentative d'assassinat de Trump. Personnellement, j'ai été vraiment impressionné par l'événement. J'ai vu vraiment quelque chose de surnaturel, par le fait que, en une fraction de seconde, le président a tourné la tête, l'ex-président, il n'est pas encore président, il l'était, et voilà, la balle lui a frôlé l'oreille, lui a touché l'oreille. Il n'aurait pas tourné la tête, il serait mort. Et ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'analystes, beaucoup de personnes qui sont revenues sur cet événement, en tout cas j'en ai entendu plusieurs, qui parlaient de miracles. Il y a même des titres où c'était Trump le survivant, Trump le miraculé. Même des gens qui ne sont pas forcément croyants ont abordé la thèse du miracle. Et au début, je me suis dit, c'est vrai, c'est intéressant. Peut-être que Dieu l'a protégé effectivement pour des raisons que j'ignore. Peut-être que c'était un avertissement pour lui. Voilà, peut-être c'était effectivement, on ne peut pas se dire que c'est le pur hasard. Une fraction de seconde, il n'aurait pas tourné sa tête de cette manière-là, il était mort. Les analystes de la balle, ceux qui ont fait une analyse balistique l'ont dit. En fait, il était mort, c'est sûr. Donc, voilà, donc toute cette réflexion-là. Et j'ai été aussi étonné de l'admiration, en tout cas, comme ça a galvanisé les gens autour de Trump, qui représente quand même quelqu'un qui n'est pas très aimé, notamment par la presse, par toute une partie de l'État américain, même détesté, on pourrait le dire. Et là, il y a eu un regain ça a galvanisé les gens autour de lui. Et c'est vrai qu'il apparaissait comme sympathique, comme une victime, comme quelqu'un qui est porteur d'un combat on veut le freiner, on veut l'arrêter. Et je reçois aujourd'hui, par message, un témoignage d'un gars qui me dit, voilà, un frère qui me dit, voilà, il y a un prophète qui avait prophétisé ça il y a 4 mois, au mois de mars, exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis plutôt assez méfiant par rapport à ces choses-là. Néanmoins, j'ai regardé, j'ai écouté, et effectivement, le gars, sur un plateau télé américain, c'est des prophètes qui parlent, et il dit que Trump sera victime d'une tentative d'assassinat, et que la balle lui touchera presque l'oreille, etc. Et après, il raconte toute une vision qu'il a eue, où il y avait un grand combat, où Trump se convertissait, il priait, il devenait président, mais il rencontrait une opposition énorme, bref, un combat presque entre le bien et le mal, en fait, en mélangeant des éléments de la foi, des éléments politiques comme le patriotisme, etc. Bref, Trump était vraiment un choisi de Dieu, c'est ce qui ressortait dans cette prophétie. Et le commentateur disait, regardez ça très attentivement, une dinguerie, comment Dieu, son esprit, agit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je suis allé vérifier. J'ai essayé de rechercher la vidéo originale pour voir si la traduction avait été bien faite, s'il n'y avait pas de volonté de manipuler. Non, la vidéo existe réellement, elle date du 14 mars. Donc c'est vraiment une prophétie surnaturelle. C'est vraiment encore une forme de miracle, encore une forme de quelque chose d'inexplicable. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, mais c'est fou. Dès que je lisais un peu les commentaires des gens aussi qui commentaient ça, alors certains disaient oui, Trump c'est le Messie, c'est écrit dans les écrits juifs,
cet homme Dieu l'a choisi, c'est merci frère bref. Je me dis c'est dingue. Pourquoi dès qu'on fait face à quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux, on conclut immédiatement que c'est Dieu? Pourtant ce texte que je vous ai lu le dit. Il y aura des faux messies, donc des gens ici et là, donc c'est des gens qui s'élèveront sur la terre, qu'on verra comme des messies. J'ai entendu une journaliste qui disait que désormais Trump avait une figure christique. Et c'est vrai que tous ceux qui sont insatisfaits de certains éléments de la politique de l'opposition, mondialiste, etc., voient en lui quelqu'un qui peut résister, on appelle ça l'état profond, c'est-à-dire à ce que eux appellent l'état profond, on peut trouver en écho en fait à ce désir de justice, sur certains points, bien entendu. Quand on connaît vraiment les idées de Trump et son parcours, on sait que c'est loin d'être un saint, évidemment. Mais voilà, les gens, ils voient en lui, donc il y aura des faux Christ, mais aussi des faux prophètes, donc des gens qui vont être capables de dire des choses à l'avance, qui vont étonner. Ils diront des grandes choses, des choses qui vont vraiment étonner. Donc il ne faut surtout pas conclure que parce qu'on fait face à quelque chose de surnaturel, on fait face à forcément l'action de l'Esprit de Dieu. Dans une certaine mesure, Dieu laisse le diable aussi annoncer certaines choses qu'il peut faire lui-même. Et comme ce sauvetage de Trump peut être tout à fait l'action du diable, qui prépare son travail futur à travers lui dans les années à venir. On ne peut pas conclure comme ça que c'est forcément un miracle de Dieu. Et de plus, qu'on écoute la prophétie jusqu'au bout, finalement, sur qui elle attire l'attention? Attire-t-elle l'attention sur Jésus? Pas du tout. Elle attire l'attention sur un homme qui va changer les choses, qui va améliorer les choses, qui va mener un combat. Voilà, vous savez que Israël a appelé Trump le nouveau Cyrus, par exemple, le jour où il avait déclaré que Jérusalem serait la capitale d'Israël. Mais ça n'attire pas l'attention sur Jésus. Et au fond, ça satisfait ceux qui espèrent que les choses vont s'améliorer ici-bas. Donc il faut faire attention. En tout cas, je voulais juste laisser ce message-là. Ne nous arrêtons pas au surnaturel pour conclure tout de suite que ça vient de Dieu. Étudions tout ce qui est dit à côté. Est-ce que ça correspond à l'esprit de Jésus? L'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus? Est-ce que ça colle avec la pensée générale de la Bible? Est-ce qu'elle annonce du futur? Voilà, je m'arrête ici. C'est frustrant de parler d'un sujet aussi important en quelques minutes, mais je voulais vraiment vous le partager. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.